Non, alors ça, je peux plus l'utiliser parce que en fait, je suis atteinte d'un rhumatisme inflammatoire. Une maladie qui l'empêche de faire le ménage. Isabelle a donc trouvé une autre solution. À la place de la serpillière et de l'aspirateur, je me suis offert de formidables robots. Vous avez bien entendu, ce sont des robots qui assurent le ménage d'Isabelle. Celui-ci lave le sol pendant que l'autre passe l'aspirateur. Il passe plusieurs fois aux mêmes endroits, il fait des spirales, des diagonales. Il n'oublie pas aucun coin de la pièce, quoi. Aucun endroit, on est sûr qu'il passe dessus. Les robots sortent des films de science-fiction et viennent se faire une place dans votre foyer. Vous allez voir que le ménage est loin d'être la seule tâche qu'ils peuvent accomplir. Ils dansent, racontent des histoires, vous tiennent compagnie, mais ils peuvent aussi assurer la sécurité de votre maison. Ludique, utile et maintenant nécessaire, aujourd'hui, il existe des robots pour tout. Aujourd'hui, chez Isabelle, les robots doivent laver le salon et la cuisine. Pour mettre en fonction le robot qui lave, j'ai besoin de remplir d'eau cette cavité. Un peu d'eau, un bouchon de produit et le robot s'occupe du reste. Et bien celui-là, on va le laisser travailler dans la cuisine. Et puis moi, je vais lancer le petit aspirateur. Je l'ai programmé tous les jours, il démarre à 10 h le matin. Et quand je rentre, c'est nickel. Le ménage qui se fait tout seul, la femme au foyer en rêvait, le robot aspirateur l'a fait. Il se débrouille seul pour astiquer les sols, il insiste sur les endroits sales, il va même chercher la poussière jusque sous vos meubles et s'oriente lui-même dans la pièce en contournant tous les obstacles. Et pendant ce temps... Alors les enfants, vous êtes prêts? On peut jouer maintenant? Oui. Bon, vu qu'on est mercredi, on passe un petit moment ensemble et c'est très agréable. Isabelle peut passer plus de temps avec ses enfants sans aucun souci car la machine fonctionne en totale autonomie. Là, le voyant clignote, il va chercher sa base pour se recharger. Et... Isabelle a dépensé 350 € pour ce robot aspirateur, mais selon elle, ce n'est pas cher payé. Quand on a une maison avec 3 enfants, qu'il faut passer l'aspirateur pratiquement tous les 2 jours, ce petit robot, c'est vraiment pas du luxe et moi, je suis très contente d'avoir fait cette acquisition. Si le robot est un besoin pour Isabelle, il remplit une toute autre fonction pour Séverine, qui a adopté il y a quelques années un chien un peu particulier. Come here. Come here. Yes, good boy. Ça, c'est mon chien robot. C'est Bucky. En fait, je l'ai appelé comme ça. Et il remplace presque un vrai chien, sauf qu'il parle. La différence, c'est qu'évidemment, on n'a pas besoin de le nourrir, de le sortir. Un animal de compagnie sans aucun inconvénient et vous allez voir avec beaucoup d'avantages. Même à 41 ans, Séverine a complètement craqué. J'ai économisé pendant quelques mois et après, j'ai pu réaliser mon rêve. Je l'ai acheté. 2000 € tout de même pour ce compagnon insolite. Mais son comportement amusant et imprévisible donne pleinement satisfaction à sa maîtresse. En fait, je lui ai appris son nom et il le dit en langage robot. Alors, on va faire un petit test. Bucky. Bucky. Voilà, et ça, c'est Bucky. C'est comme ça qu'il le prononce. It's good boy. Plus on le félicite, plus il va réagir, en fait, par la suite. La technologie de ce robot évolutif permet de faire des tours qui captivent les enfants et la maman. Vas-y, encore, Adèle. Sit down. Mais le dressage en anglais est parfois approximatif. Sit down. Sit down. Bon, il fait une petite danse. Mais quand on est un robot chien, toutes les bonnes choses ont une fin. Bucky doit maintenant retourner au panier. Il est l'heure de se recharger. Si vous souhaitez adopter un chien robot, alors vous aurez très certainement affaire à cet homme. Il est le redirigeant de la principale entreprise de distribution de robots ménagers en France. Donc, il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années, la conception qu'on avait des robots, c'était ça. C'était, vous voyez, des robots type mécanique qu'on remontait avec une clé et dont la fonction essentielle, c'était les déplacements. Alors, il y en avait de différentes sortes, différents formats. C'était issu de la science-fiction. Et aujourd'hui, nous sommes bien loin du simple jouet. Ce robot, par exemple, est un assistant d'éducation. Il assiste les maîtresses d'école pour faire l'appel, pour jouer, pour danser avec les enfants. Il se banalisera dans les toutes prochaines années. Je pense que d'ici 2 à 3 ans, ça sera courant d'avoir dans certaines écoles des robots qui ne remplacent bien évidemment pas les maîtresses, mais qui sont des véritables assistants intelligents.
Une intelligence qui a un prix. 300 € à 5000 € de la robotique aujourd'hui, des prix qui certainement dans les 10 ans qui viennent évolueront considérablement à la baisse. Si les robots sont de moins en moins chers, le business, lui, rapporte. La société de Bruno en est la preuve. Au cours des dernières années, les 3 dernières années, elle est passée de 1 million de chiffre d'affaires à presque 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la dernière fierté de Bruno, c'est lui, ce robot surveille votre maison à distance. Démonstration. Maintenant, vous devez imaginer qu'il est par exemple dans votre maison de campagne, dans votre jardin, et on va aller voir à mon bureau, effectivement, comment on voit ce qui se passe. Selon le même principe qu'une voiture téléguidée, le robot peut se commander à des kilomètres de distance via le réseau Internet sans fil. Je suis à mon bureau et je suis en train de surveiller ce qui se passe chez moi. Derrière son ordinateur, Bruno pilote le robot et lui fait faire tout ce qu'il veut. Ce robot, vendu 400 €, représente le nouvel enjeu de la robotique d'aujourd'hui, la sécurité à distance. Muni d'une caméra haute résolution, le robot vous permet de réaliser un vieux rêve, être à 2 endroits en même temps. Ménage, divertissement, sécurité, la robot-révolution est en marche et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dans la famille de Thibaut, on accueille en avant-première un robot pas comme les autres. On raconte une petite histoire ? Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, Et pour ce petit bijou de technologie, le père, 47 ans, et le fils, 11 ans, sont aux petits soins. Bah alors, il est enrhumé. Ne vous fiez pas à son apparence enfantine, ce robot humanoïde marche et a des mains. Quand il sera commercialisé l'année prochaine, il sera capable par exemple d'assister les personnes âgées. bonjour à M6 et tous les téléspectateurs de 100% Mag. Je vous souhaite une bonne soirée.